L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Vidence, propulsé par Cofomo. L'intelligence artificielle ne crée de réelle valeur que lorsqu'elle s'appuie sur les talents et l'expertise interne des entreprises. Avec Lucia, son nouvel outil d'évaluation de la maturité de l'intelligence artificielle, Vidence offre aux organisations une lecture claire de leur niveau ainsi que des leviers concrets pour favoriser le transfert de connaissances et renforcer l'autonomie des équipes internes autour de l'IA. Découvrez où se situe votre organisation et définissez les priorités pour faire monter vos équipes en compétences sur vidence.ai/Lucia. C'est l'édition du jeudi 30 octobre. La start-up norvégienne OneX Technologies, soutenue par OpenAI et SoftBank, vient d'annoncer la mise en marché de Neo, un robot humanoïde conçu pour collaborer et cohabiter avec les humains. Neo apprend en observant et en étant guidé à distance par des opérateurs humains. Il peut plier le linge, charger un lave-vaisselle ou ranger une pièce. Prix annoncé 20 000 $ ou 500 $ par mois pour une livraison prévue en 2026. Google commence à déployer Gemini pour la maison, son nouvel assistant vocal, en accès anticipé aux États-Unis sur tous les haut-parleurs et écrans Nest fabriqués depuis 10 ans. Cette version remplace Google Assistant et permet des commandes plus naturelles. Le déploiement mondial commencera en 2026. YouTube améliore son expérience télé avec de nouvelles fonctionnalités, dont une mise à l'échelle vidéo par l'IA pour les contenus encodés sous le format de 1080. Ça veut donc dire que les vidéos de moindre qualité pourront ainsi être automatiquement converties en format HD, voire même 4K prochainement. La société italienne Bending Spoon a annoncé l'acquisition d'AOL auprès de Yahoo, marquant une nouvelle étape dans la longue histoire du pionnier du web. Le nouveau propriétaire italien veut investir pour faire prospérer le produit, rappelant qu'AOL compte encore près de 30 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. De son côté, Yahoo, détenu par Apollo Global Management, dit vouloir recentrer ses efforts sur ses produits principaux. Character AI devient la première grande entreprise d'IA à interdire aux moins de 18 ans d'avoir des conversations prolongées avec ses robots conversationnels. Dès le 25 novembre, les jeunes seront d'abord limités à 2 heures d'échange par jour avant d'être complètement exclus. Character.ai compte 20 millions d'utilisateurs. Et puis en terminant en entrevue dans le magazine L'Express, Yoshua Bengio s'inquiète de voir certains IA apprendre à tricher ou à se reproduire pour survivre et déplore la faiblesse de l'action politique. Il réclame une souveraineté technologique européenne et des IA non humaines capables de s'autoréguler. À demain!